Salut les amis, bienvenue à la rue des célibataires, ici BTL Pro. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne. Ça envoie un nouveau signal à l'algorithme YouTube. Aujourd'hui, nous avons reçu l'appel de deux jeunes célibataires qui ont décidé de se mettre en couple. Et pour moi, j'appelle ça première rencontre parce que avant ça, ils ne se connaissent pas. C'est ici là qu'on va faire le premier pas. Et avant toute chose, on va laisser le soin pour de se présenter et on va procéder à l'émission. Salut monsieur. Salut. Comment on vous appelle? Darol Valdez. Darol Valdez. Darol Valdez. Oui. Ok, Valdez à quel âge? J'ai 23. 23 ans. Et Valdez fait quoi dans la vie? Je suis étudiant. Je suis étudiant en soir et en journée, je fais le métier de infographe. Infographie. Ok, est-ce que Valdez, désolé de dire Valdez. Est-ce que Valdez a des enfants, célibataire avec enfants ou bien? Non, j'ai pas encore d'enfant. Et célibataire. D'accord. Tu es célibataire depuis quand? Ça fait déjà 1 an et demi. Je suis célibataire. 1 an et demi. Ok, merci beaucoup. Salut mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Comment on vous appelle? Nadia. Nadia, quel âge? J'ai 20 ans. Et Nadia fait quoi dans la vie? Je suis étudiante Étudiante en quoi? en informatique. Informatique. Déjà, ça dit que c'est un bon couple qui est en train de vouloir naître là. Infographe et informaticien, donc c'est quelque chose de... Ok, Nadia, dites-nous, est-ce que vous avez des enfants? Non. Pas encore. Non, j'ai pas d'enfant. Vous vivez en famille? Oui, je vis en famille. J'aimerais savoir, Nadia, qu'est-ce qui t'a poussé à participer à l'émission La rue des célibataires? Bon, ce qui m'a poussé à participer à l'émission, c'est que j'aimerais bien trouver l'amour parce que ça fait déjà 8 mois que je suis célibataire. 8 mois. Oui. Et Tu arrêtes j'aimerais... de bouger, s'il te plaît, sois posé. Ok, merci beaucoup. Bon, Ok, déjà, j'aimerais trouver quelqu'un avec qui je pourrais entamer une relation amoureuse. C'est pour ça que je suis ici. Ok, merci beaucoup. Ok, Valdez, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à venir à l'émission La rue des célibataires? Est-ce que tu as vu ça sur les réseaux ou bien quelqu'un t'a recommandé? C'est une amie qui me l'a recommandé, puisque c'est une bestie à moi. Elle fait que me taquiner, tu as tout joué, tu as tout fait longtemps. Tu as été célibataire, au moins tu te connais pas comme ça, il faut que tu te trouves une copine. Et elle m'a donc proposé cette émission, genre, pour rencontrer l'amour, que peut-être j'aurai une chance là-bas. Ok. Alors, c'est ça. Merci beaucoup, vraiment. Ça me touche. Ok, les amis, avant de continuer notre première manche, je vais vous dire, le principe est très simple. Moi, j'ai 3 questions à vous poser et les 3 questions sont valables pour vous deux. Et ensuite, tu as 2 questions à poser à Valdez et Valdez a aussi 2 questions à poser à Nadia, c'est ça? Oui. Ok, la première question est la suivante. On va commencer par qui d'abord? Honneur aux femmes. Honneur aux femmes. Et honneur aux femmes. Ok, on va commencer par une question qui parle de la religion, en fait. Est-ce que pour toi, Nadia, c'est bien de prier en couple ou bien c'est mieux de se caser dans son coin à lui seul et faire la part des choses? Non, c'est bien de prier en couple. Parce que, moi, je me dis que, une main ne peut pas attacher un paquet. Comme vous dites que, il a besoin de moi comme j'ai besoin de lui. Donc, au de prier seul, je me dis que à 2, le Seigneur va plus nous écouter et exaucer nos vœux facilement, en fait. Donc, la prière en couple, ça nous unit d'abord, ça renforce nos liens et ça nous met en confiance. Je sais pas si je peux dire comme ça. Donc, pour moi, prier ensemble, oui, c'est bien. D'accord, merci beaucoup. Ok, Valdez. Ouais. Pour moi, prier en couple, c'est le plus favorable, comme elle a si bien dit, parce que lorsqu'on est à plusieurs, si je peux bien le qualifier de cela, le Seigneur attend nos vœux, en fait, puisqu'on dit que l'union fait la force. Donc, pour moi, prier en couple, c'est ce qui est le plus évident. Vous ne pouvez que dire ça parce que je vois sur le couple des informaticiens, donc moi je vois que ça part déjà dans un sens que, gars, on va mettre un couple, on va unir 2 personnes aujourd'hui, quoi. Ok, la deuxième question, la suivante. On va commencer par Valdez. Valdez, imagine un peu que ta copine te trompe avec ta meilleure amie. Et
avant 2 jours de votre mariage et elle te demande les excuses sincèrement, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu la pardonner ou bien tu vas juste laisser ton mariage? Elle me trompe et elle me demande des excuses sincèrement. Est-ce que quand elle compose sincèrement? Cette question n'est même plus à poser. J'annule le mariage. Si on était prévu, le mariage était prévu pour 2 jours, j'annule. Si elle me trompe bien une fois, elle peut me tromper une autre fois. Peut-être que la lune de miel peut encore me tromper. Ou tu me quoi comme ça. Non. Donc là, ce n'est même pas pardonné. C'est pas pardonné. C'est pas pardonné. Donc c'est un peu ça. Ok. Je ne peux pas poser la même question à... Non, j'aimerais bien répondre. Ok. Je vais répondre. Bon, déjà, je suis pas d'accord avec lui. Parce que tous nous sommes des humains, nous faisons des erreurs. Moi, personnellement, je pardonne l'infidélité. Moi. Et c'est très sincère. Je pardonne l'infidélité parce que moi-même, j'ai été infidèle. Je ne peux pas cacher cela, je suis souvent infidèle. Pas parce que je le veux, mais parce que la chair est faible, si on peut le dire comme ça. Moi, je pardonne l'infidélité. La chair est beaucoup faible. Bon, de là à dire que tu annules le mariage en 2 jours parce que elle t'a trompé, c'est pas une vraie raison. En fait, ça veut dire que tu ne l'as pas aimé, parce que l'amour pardonne tout. L'amour, bon, tu ne vas pas oublier, mais... C'est son meilleur ami, hein. Je ne dis pas non. Je ne dis pas non. Moi, j'ai déjà vécu des situations pareilles, mais j'ai pardonné. Wow. Parce que je me dis que la personne peut changer. Tout le monde, si la personne te montre déjà une fois que fait les efforts, il vient s'excuser en te disant que non, je vais faire les efforts la prochaine fois. Je lui donne le bénéfice du tout. Ça sert à rien de t'hasarder. La vie est trop courte. Nous sommes en train de mourir. Moi, je vais pas m'hasarder sur les choses comme ça. Par contre, il y a un seul truc que je pardonne par le manque de respect. Tu peux être infidèle, mais tant que je ne suis pas au courant, ou bien, même si je ne vois pas, mais tant que je me respecte déjà, bon, moi, je suis pas au problème. Donc, si tu vois ton mec avec ta meilleure copine, En pleine action. tu vas pardonner. Bon, là, sur le coup, c'est vrai, je vais m'énerver. La question Et tu vas pardonner, c'est ce qu'elle veut savoir. Donc, tu vas pardonner. Ouais, je vais pardonner. Waouh, La waouh, question était même pas là-bas. Le contexte que tu as dit à 2 jours du mariage, tu vois ton meilleur ami te tromper. Elle a dit qu'elle va pardonner. Donc, parmi tous les jours, les autres jours que tu pouvais tromper là, que ton partenaire pouvait te tromper, c'est le jour, 2 jours avant ton mariage que tu pouvais, qu'il avait pu te tromper. Pas avant les 2 jours du mariage qui se voit. Moi, j'ai dit 2 jours. 2 jours. C'est dans la question. Moi, je passé dans le sens de la question. C'est pas un cadre général qu'il a pris. Il est parti dans le sens. On va prendre ça comme Non, l'enterrement des jeunes garçons. Un garçon là. Ok. Ok, c'est ton point de vue, c'est ton point de vue. Enterrement. Il pense, non. C'est ton point de vue. Enterrement de vie des jeunes filles, c'est ça, non? Moi, il n'y a pas de souci. Super. Maître. Les amis, ce n'est pas moi qui dis, c'est Nadia. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, surtout abonnez-vous. Et je vous pose la même question, vous les téléspectateurs, répondez en commentaire. Parce que moi, je ne peux pas pardonner l'infidélité facilement comme ça. Tu vois? Ok. Et ma troisième question, je vais un peu garder ça pour la fin et je vous laisse le soin de poser vos deux questions et vers la fin, je vais poser la troisième question. Là, pour clôturer les choses. Vous êtes d'accord, non? On commence par Valdez. La première question que j'aimerais savoir, ton body count. Ton body count. Le nombre de garçons avec tu as eu auparavant. Avoir les relations sexuelles, c'est qu'on veut dire. Parce que pour moi, savoir le body count est important, parce que ça permet de déterminer la femme. Si elle a eu trop de partenaires auparavant, ça va permettre de voir si la fille a été sérieuse dans ses relations précédentes ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est très important. Très important pour moi. Donc, j'aimerais savoir ton body count. Et sois sérieuse. Parce que on dit une faute avouée et à moitié pardonnée. Donc, imagine un peu que tu viens nous dire que c'est 10, pourtant c'était 15. Imagine un peu. Okay. Donc, dis-nous la vérité. Tu vois un peu, non? C'est entre nous. Donc, tu parles même doucement. Non, je vais pas parler doucement parce que j'ai pas honte de le dire, en fait. Je vais répondre à ta question en disant 5. Rappelle-moi, tu as quel âge? J'ai 20 ans. 20 ans. Tu as 5 gars avec qui tu as eu à faire les rapports. Wow. Non, ça va. Ça veut dire présentement quoi? Nous n'acceptons pas les gens qui sont en couple ici là à l'émission. Non, j'ai pas voulu dire ça. Tu es célibataire, tu es sûr? Bien sûr que je suis célibataire. Non, je fais quoi ici? Ah, ok. Est-ce que tu es satisfait?
Elle a 20 ans, elle a d'ailleurs sorti avec 5 mecs. Vu son âge, tu penses que c'est comment? Pour le moment, je n'ai pas encore rien répondre pour le moment. Avec la prochaine question que je vais en déterminer. D'accord. Une réponse fixe. D'accord. Tu poses ta première question, Nadia. Ok. Ma question est la suivante. Baldé, c'est quoi ton style de meuf? Pour ne pas être si banal, ma part de style, mon style de meuf, c'est femme chargée en haut, chargée en bas, si je peux dire ça comme ça. Désolé pour le mot grossier. Oh non. Donc, moi, je suis très déchargée. Et aussi, c'est pas un film, c'est une des critères, parce que moi, je m'assure d'abord beaucoup sur le physique d'abord. Puisque, moi, pas marcher une fille que physiquement, là-bas, elle m'attire pas. Donc, pour moi, parce que j'ai pas envie d'avoir honte à ma femme, d'avoir honte de ma femme. Et après aussi, j'aimerais aussi voir une femme qui sait soutenir, émotionnellement, peut-être financièrement aussi. Donc, quelle que soit de la manière qu'elle me soutienne, donc, j'aimerais aussi avoir aussi une fille de ce sens, de ce côté, en fait. Donc, il n'y a pas trop d'exigences sur les critères. Donc, moi, un peu tout ce que je peux dire sur. D'accord. Merci à vous. Valdez, tu poses ta deuxième et dernière question. Pour ma deuxième et dernière question, j'aimerais savoir si tu es une femme soumise. Non. Pourquoi? Tu réponds non comme ça. Oui. Net. Je suis pas une femme soumise. Ça se voit pas. Comment? Je ne vois pas, c'est pas un télépathe, n'est-ce pas un télépathe, savoir. Non, je suis pas une femme soumise. Pour quelle raison? Parce que pour moi, la femme soumise, c'est la femme là qui est faible. Pour moi, une femme ne doit pas être faible. Une femme doit savoir s'imposer. Elle doit savoir se faire entendre. Donc, pour moi, en fait, comme... Tu la juges des femmes alors, c'est ça? Ouais, c'est possible. Mais, non, vraiment. Je suis pas une femme soumise. J'aime même pas d'abord voir les femmes là parce qu'elles font tout comme si elles sont trop parfaites. Tu as des femmes que lorsque l'homme crie, tu hausses sur le ton, c'est ça, si je veux pas dire. Bon, c'est vrai quand même que j'ai un fort caractère. Bon, parfois, il m'arrive, oui, que quand mon homme crie, je crie, mais c'est à l'homme de baisser la voix. Donc, parce qu'on sait tous que la femme, elle bavarde beaucoup, elle crie. Donc c'est à moi de me comporter comme une femme, c'est ça? Non, tu dois te comporter comme un homme mature. Tu restes tranquille. Ou bien si c'est que tu es trop énervé, tu sors, tu pars. La maturité n'est pas se baisser le ton lorsqu'il y a... C'est pas ça la maturité. Tu sors, tu pars. Par exemple, tu te places pour crier avec la femme aussi. C'est toi la femme maintenant dans la maison. Parce que nous tous, nous savons que la femme, elle est celle-là qui crie, elle est celle-là qui est toujours en feu. Vu mon caractère, je pense pas que moi, mon homme va rester là chamailler avec moi. C'est qu'il va finir par me battre. C'est déjà ton caractère. Heureusement. Parce que le genre là, moi, c'est qu'on a arrêté l'émission. Non, on ne dit pas ça parce qu'elle a encore une question à poser, pense bien. Elle pose sa dernière question et puis je vous pose une dernière question. Vous décidez entre vous, hein, mais on ne bagarre pas. Ou un peu non. Yes, on ne bagarre pas. Tu poses ta dernière question. Bon, je voulais poser des questions, mais il a déjà répondu à ce que je sache. Je voulais savoir ce que tu ne pardonnes pas dans une relation, mais tu m'as fait comprendre très bien que tu pardonnes pas l'infidélité. Je te donne l'occasion de poser une question autre. Bon, dans une relation, tu attends quoi de ta partenaire? La question que je l'ai dit non. Et j'attends question, déjà me soutient émotivement. C'est pas quelle que soit la manière qu'elle peut me soutenir. C'est rien que ça. Et le dialogue aussi. Donc, il y a souvent ce qu'on appelle le feeling entre l'homme et la femme. C'est ce feeling-là que moi je cherche. Parce que lorsqu'il y a cette complicité entre l'homme et la femme, le couple peut aller loin. Même c'est ce que tu as dit là, lorsqu'on pardonne, lorsque ce que tu dis qu'on pardonne, l'infidélité là. S'il y avait ce feeling avec toi, dès la base, c'est que je pourrais te pardonner dans ce contexte, parce que pour moi le feeling est très important. S'il y a cette ambiance, cette complicité, tout ça, ce qu'on se partage, c'est que si tu avais me dit que j'ai eu à faire telle faute tant, parce que j'étais tant. C'est, je serais vraiment en rogne, mais je pourrais te pardonner, ça. Donc rien que ça que moi, j'attends une femme. Ok, merci beaucoup. C'est gentil pour vous. Ok. Vu vos questions, votre bagage intellectuel, je vais poser maintenant deux questions. Une question uniquement pour toi, une question uniquement pour elle. Ouais. Ok, je commence par Nadia. Nadia,
Ouais. À part le sexe et l'argent, qu'est-ce que tu peux apporter à un homme? Bon, à part le sexe et l'argent, je peux l'apporter un soutien émotionnel. C'est-à-dire, le soutenir dans les moments difficiles, peut-être en le conseillant, vu que vous avez dit à part l'argent et le sexe. Je l'apporte mon soutien en conseillant, je sais pas, en étant une femme attentionnée, je sais pas, si peut-être il traverse une période peut-être du deuil, je sais pas trop. Vu que je peux pas contribuer, je peux pas donner le sexe, je vais être une femme assez douce, quoi. Je vais parfois apporter petit déjeuner ou bien causer, trouver les débats, je sais pas trop, du mieux que je peux. Je vais partager cette douleur avec lui. Ok, les amis, vous avez trouvé la réponse de Nadia comment? Laissez vos avis en commentaire, merci. Ok. Valdez, est-ce que tu es pour déjà, tu es obligé de donner une somme d'argent à une femme chaque fin de la semaine? Chaque fin de la semaine. Est-ce qu'il y a une somme fixée pour ça? Pour moi, il y a pas une somme fixée pour cela. Ça tout dépendra de moi. Je donne mon plein gré de ma volonté. Donc, déjà, si je me suis engagé que je dois donner une somme concrète à ma femme chaque fin de semaine, peut-être ça peut être aussi par mois. Je le fais. Et c'est pas aussi forcément que chaque fin de semaine, parce qu'il y a peut-être les périodes mortes pour moi. Donc, déjà, peut-être le business passe pas et que je n'aurai pas la possibilité de donner cette somme d'argent à ma femme, donc elle comprendra. Donc, c'est pas forcément fixé. Ça, c'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis d'elle, mais c'est pas aussi obligé que je le respecte de temps en temps. C'est de mon plein gré. Donc. Okay. Merci beaucoup. Tu es encore chaude ou bien pour toi, on a versé l'eau froide sur toi? Ah, moi, je suis toujours chaude. Voilà. Nadia, Oui. qu'est-ce qui est non négociable dans une relation pour toi? Quand tu dis non, c'est non. Je sais pas comment je vais répondre à cette question. Quand tu dis à ton chéri, non, c'est non. Pas de négociation. Qu'est-ce qui est non négociable dans une relation? Merde. Quand je dis non, c'est non. Moi, je dis le bon non presque à tout, Presque à tout. Oui. Non. Quand il dit non, c'est non. Il y a les noms que tu peux encore revenir sur ça, genre, ok, tu pardonnes. Mais quand tu dis non, c'est non. Même ta mère ne peut même pas te raisonner sur ça. Bon, si peut-être il vient m'annoncer, chérie, tu vois, je vais prendre une deuxième femme. Ou bien il me dit, chérie, tu vois, j'ai eu un enfant dehors, je peux venir l'apporter à la maison. Bah, les deux questions que là, même s'il descend, je dis non. Donc, ça veut dire que tu peux pas épouser un mec qui a l'enfant? Non. Déjà, vivre avec l'enfant de l'autre, ça va me rappeler. Et c'est de ce quoi si c'était peut-être dans le mariage. Donc, nous étions mariés et il a fait l'enfant dans le mariage. Ça me frustrait. Et moi, ma santé émotionnelle joue beaucoup. On dit souvent que l'enfant n'est pas seulement pour une seule personne. Non, si je l'ai connu avec l'enfant déjà, donc en venant au mari, dans le foyer, qu'il m'a dit, chérie, voici, j'ai un enfant là, je me prépare déjà psychologiquement. Mais si une fois dans le mariage, il m'annonce que j'ai un enfant, non, forcément, je vais me fâcher avec raison. Parce que je m'étais pas préparée à cela et déjà, il m'impose encore, parce que moi, c'est comme m'imposer d'éduquer l'enfant d'une autre femme. Donc, moi, je peux pas accepter. L'autre là. Merci. Et le fait qu'il me dise peut-être qu'il veut prendre une deuxième femme, non plus l'autre là, j'accepte pas. Ok, merci beaucoup, Nadia. Tu réponds à la question? Je te donne juste 30 secondes. Tu fais une enquête sur ça parce que nous sommes La question que tu as posée. Pour l'autre là, c'était la raison parce que donner, venir à mon enfant, j'ai trompé ma soi-disant femme et maintenant l'imposer maintenant la responsabilité et d'éduquer cet enfant-là, c'est pas sa responsabilité. C'est de l'imposer cette responsabilité si peut-être c'est pas que je le souhaite demain, mon amant est décédé par exemple, maintenant l'enfant maintenant est là, je veux pas par exemple qu'il parte chez ses tantes etc. Et je veux que mon enfant soit auprès de moi, c'est là où je veux me tendre. Comme que je suis, passer ma maison, ma part, je vais l'imposer. Donc, c'est peut-être dans ce cadre-là que je pourrais l'imposer, que mon enfant vienne vivre à la maison. Mais sinon, ça va. Merci, mais tu ne m'as pas répondu à la question normalement, parce que moi, je parlais de toi, pas de ce qu'elle a dit.
Pour toi, qu'est-ce qui est non négociable chez ta chérie? Oh, non négociable chez ma chérie. La tromperie d'abord. Donc, si on t'a trompé, elle va sauf que partir. Roméo doit mourir. Yeah, ouais, ça. Il dit non à ça. Roméo doit mourir. Moi, c'est vrai que généralement, il partage parce que moi, il mange. Ok, merci. Il a répondu ça simplement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, surtout abonnez-vous. Ok. Nous arrivons à la fin de notre émission. Je pose la question à Nadia et Valdez. C'est Valdez. Valdez, est-ce que Nadia est ton style de femme? Nadia, est-ce que Valdez est ton style de mec? Qui répond d'abord? Ah, non, hein. Moi, je vais répondre. Oui. Il est style parce que déjà, il est propre, il est bien habillé. Ton style? J'ai pas fini. Il est propre, il est bien habillé, mais c'est un gars bon, j'aime pas les gars bons. Moi, j'aime les gars noirs. Et sa coupe de cheveux, là, je peux pas le présenter à mon parent avec ce... C'est métissé, hein, c'est... Ah non, je veux pas savoir. La coupe, là, je peux pas te présenter à mon père avec. Donc, tu es mon style au niveau du vêtement seulement. Wow. Tu es bien présentable, tu es propre, c'est tout. Ah, okay. Donc, pour vous, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Comme je l'ai dit dès le début, j'aime chargeant au chargeant bas, physiquement. Donc, on peut dire, parce que moi, j'aime... Ah, ou bien tu aimes les skinny à FS. C'est ça, hein, tout ça, c'est les choses des mêmes familles, à Pouchou, skinny à FS, tout ça, c'est la même chose. Parce que moi, j'aimais marcher dans une ruelle là, je me présente que voici celle que j'aime, celle que j'ai poussée, ouais. Donc, c'est d'abord le premier critère là-bas. Et deuxième, il y a trop de choses qu'on s'est concrétisées et qui ne m'a pas plu. Surtout ce qu'elle a dit, elle pardonne facilement à la tromperie. Moi, c'est quelqu'un, comme je l'ai bien dit, je vous ai montré. Moi, la tromperie, moi, je le pardonne pas. Si elle pardonne, c'est que elle n'est pas sérieuse dans la relation pour moi. Donc, elle me voit demain, après, je couche avec sa copine, elle va me pardonner. Mais c'est comme si, dans ma tête, ça va sonner bizarre. Peut-être, elle va me poser des questions. Peut-être aussi, un autre gars aussi qui me fait faux bon avec lui. Elle est même capable de faire, elle peut même apporter les filles à la maison pour toi. C'est ça. Elle amène les filles pour que vous... Peut-être d'autres personnes. Vous gérez un peu les parties à trois. Ok, Nadia, s'il te plaît, tu vas un peu enlever ton chapeau, tu regardes la caméra, tu dis en quelques mots ton style de mec là, on passe à l'émission. Et tu nous dis aussi ce que tu as remarqué dans l'émission. Est-ce que tu as aimé ou bien, je sais pas, tu as été satisfaite? Bon, déjà, moi, mon style de mec, j'aime bien les gars grands de taille, propres. Noir, merci. Intelligent. Il n'est pas intelligent. Gentil. C'est un informaticien qu'on dit. Non. Intelligent, donc. Et il y en a à la licence. Ah, et tu penses que moi, je suis à quel niveau? Donc. Ok. C'est pas. Bon, j'étais en train de dire que, noir aussi, familial. J'aime bien les gars qui aiment la famille, qui vivent en famille. Bon, c'est tout, hein. Je peux m'arrêter. Tu as trouvé l'émission comment? Bon. Bien. Est-ce que tu recommandes l'émission à tes sœurs célibataires qui sont là partout dans le monde? Oui, je recommande l'émission parce que ça permet à rencontrer des personnes, hormis toi-même. Tu te cultives aussi en sachant la pensée des autres, en sachant la connaissance des autres. Ça t'apprend, ça t'éduque aussi. Comme aujourd'hui, j'ai beaucoup appris qu'on ne pardonnait pas l'infidélité. Ok, merci beaucoup, Nadia. Valdez, tu nous dis en quelques mots quel est ton style de femme et ce que tu as trouvé de l'émission et puis on passe. Si vous avez suivi depuis le début, vous allez connaître directement quel est mon style de meuf. C'est plus trop obligé de les préciser là maintenant. Mais en quelques secondes, il est bien dit chargeant haut, chargeant en bas, tous ces secteurs. Et pour la recommandation de l'émission, je recommande également à de nombreuses personnes célibataires comme les moi-ci de venir nombreux massivement à l'émission car certes, vous ne pouvez pas forcément trouver la personne qui vous convient le mieux, mais vous apprenez beaucoup. Comme moi, j'ai appris aujourd'hui aussi, comme on a si bien dit, on pardonne l'infidélité. Donc, je vous appelle nombreux à venir y participer. Merci. Merci beaucoup. Vous faites un câlin et puis vous nous libérez. Oh, l'amour.
Dommage, passe comme ça. Deux informaticiens qui refusent de se mettre en couple. Ok les amis, si vous êtes nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, surtout abonnez-vous massivement. Si toi aussi tu es jeune célibataire, tu cherches de l'amour, n'oublie pas de nous contacter et on programme et on fait ça chap, on passe. C'est une émission qui fait vivre les amoureux, les célibataires, ceux qui ont déjà eu tellement de gourmands. Donc si tu es nouveau, n'oublie pas de liker, commenter et surtout abonne-toi. Ciao.